Super. Alors ici, regardez, je suis venu poser de la bande phonique et qui va aussi me faire l'étanchéité à l'air. Et je viens la serrer proprement. Là. Tac. Ok. Donc déjà, j'ai réglé ma porte par rapport à mon appui, donc que ça soit équilibré des deux côtés. Donc là, c'est vissé. Ok, alors point important. Vous voyez, il ne faut pas que ça force. J'aurai un joint de finition. Donc regardez, il faut que ma plaque, elle puisse rentrer sans forcer. Ça, c'est très important. Le but, c'est pas de venir la forcer comme un dingue. Ensuite, pour l'instant, je me suis contenté de caler 3 vis. Une sur le bas de la porte, au milieu et sur le haut. Donc ça, c'est calé. Alors pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ça bouge. Mais une fois qu'on aura contreplaqué, qu'on aura sorti en bas, ça le fera. Le niveau de la porte est bon, l'aplomb est bon, donc je vais venir sertir ce montant, comme ça je suis sûr qu'il ne bouge plus. Je suis venu le régler d'équerre et je suis venu sertir. Donc là pareil, mon montant est d'équerre, je viens sertir. Je vérifie que de l'autre côté il soit d'équerre. Hop, c'est le cas, je sertis. Maintenant là je vais procéder de la même manière, mais avant je vais contrôler deux choses. Déjà l'aplomb de ma porte. Donc là comme on peut le voir on est parfait, et là on est parfait aussi. Donc je peux venir positionner ce montant. Et allez, voilà pour la pose de notre première plaque. Alors chose très importante, on ne se fie pas au plafond pour placer la première plaque. Ce qui est très important, c'est que cette face soit d'aplomb. Et on contrôle. Et là, on est vraiment parfait. Donc ça, c'est très important. Sachant qu'ici, j'ai un plafond qui n'est pas terrible. Donc comme on peut le voir, là-bas en haut, j'ai un peu de jour, mais c'est pas grave. Je viendrai boucher après. Ensuite, j'ai laissé 1 cm par rapport au bas. Donc j'avais une cote à 282,5 d'auteur de plafond, j'ai coupé à 281,5. Ici, le long du mur, je suis venu laisser un joint de dilatation, parce que souvenez-vous, au niveau de mon ossature, j'ai positionné une bande résiliente pour le phonique. Donc le but, c'est pas d'aller reprendre les vibrations du mur, c'est de se désolidariser, sachant qu'ici, il va y avoir un enduit à la chaux. Je vais venir mettre ma plaque entière, donc il va venir jusqu'ici, et ensuite je viendrai découper autour de la porte. Alors pour ça, je me suis repéré des traits. Donc
une longueur, celle-ci, à 185 par rapport au mur. Comme ça, je tirerai un trait d'aplomb jusqu'à une hauteur de 2,17 m qui correspond à mon linteau là. Alors ici, petite astuce, regardez. Là, je viens de m'envoyer un faisceau laser. Donc mon laser à la croix, je suis venu tracer. Pourquoi? Comme je suis tout seul, je vais un peu galérer là. Donc celle-ci, je sais où la visser. Par contre, le problème, c'est que là, je ne sais pas à peu près où je tombe. Donc j'ai pas envie de batailler. Je me suis positionné le laser en croix pour me tracer un trait. Comme ça, moi, c'est beaucoup plus simple, vous voyez. Comme je suis tout seul. Je suis venu tracer ma porte, du moins l'encadrement de ma porte. Alors ici, c'est très simple. Je me suis positionné au ras de mon rail ici du linteau et j'ai tracé un trait de niveau parce que je sais que mon ossature ici est de niveau. Là, pareil, je suis venu tracer un point, souvenez-vous, à 185 et j'ai tracé un aplomb. Pareil, je sais que mon montant ici est d'aplomb. Allez, maintenant il nous reste la dernière plaque ici. Alors pour ça, déjà, je l'ai coupé à 281 en longueur, ok. Ensuite, je vais venir prendre la largeur sur le bas. Donc là, j'ai 72,5 auquel je vais enlever 5 mm. Donc 72. En haut, je fais la même chose. Je prends la cote et j'enlève à peu près 5 mm. J'ai repéré mes passages de gaine où je ne dois pas venir visser. Donc vous voyez, au crayon. Maintenant, on va venir prendre les cotes. Alors pour ça, je prends mon réglé et je suis à 71. Mais je veux 3 mm de jeu de dilatation pour pouvoir faire une étanchéité à l'air après, au silicone ou à l'acrylique. Donc 71 moins 3 mm. Donc je vais couper le haut à 68.
Ensuite, le bas, ça devrait être la même chose. Donc 71, je coupe à 68. Donc je vais couper une lame à 68 mm. Alors pour ça, c'est très simple, regardez. Mais je vais tout simplement récupérer mes chutes. Pourquoi? J'ai déjà la hauteur qu'il me faut. J'ai plus qu'à déligner des bandes dedans. Alors ici, on a dit 68. Clac. 68. Superbe. Superbe. Et on coupe. Et on vient de craquer notre plaque. Okay. Comme vous pouvez le voir, ça mériterait un petit coup de râpe, mais je le ferai une fois sur la porte posée. Là, c'est mon côté propre. Là, c'est le côté qui demande à prendre un petit coup de râpe. Donc, je vais venir positionner. Vous voyez, comme ceci, ma baguette d'habillage. Ma joue latérale. Ok. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué, cette partie était dégueulasse. Je ne l'ai pas raspée. Je vais venir la finir proprement. Super. Et voilà. Donc j'ai bien mon petit jeu à peu près de 2 mm là. Vous voyez, le long de la porte, pour faire un petit joint d'étanchéité. Je fais la même chose ici.